L'après-bac se prépare bien avant le bac. À partir du moment où on entre dans le secondaire, on commence à préparer son après-bac. En principe même, le parent à la maison doit commencer à voir certaines aptitudes de son enfant. Avec quoi il aime bien jouer, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont les couleurs qu'il aime, avec qui il aime jouer. À partir de ces petites choses déjà, on peut voir à quel niveau, à la longue, on pourrait intéresser l'enfant. Parce que l'enfant a beaucoup de centres d'intérêt. Mais il nous appartient à nous de voir quel serait le domaine le plus adapté. C'est pour cela donc déjà pour les techniciens, on va voir au niveau de la 6e, on va diriger certains enfants vers la technique et d'autres vers l'enseignement général. Ceux qui sont un peu plus aptes vont aller faire l'enseignement technique et d'autres dont on n'a pas encore décelé l'aptitude, on va les envoyer dans l'enseignement général. Et à ce niveau, on aura un palier d'orientation qui est au niveau de la 5e. Ce n'est pas très intéressant parce que ce ne sont que les langues. Les langues ne nous intéressent pas trop au Cameroun parce que la langue en elle-même ne nous dit pas ce que l'enfant fera plus tard, espagnol ou allemand. Et le palier d'orientation donc qui sera important ici, ce sera au niveau de la 3e. On devra choisir entre les séries littéraires et les séries scientifiques. Qui va dans les séries scientifiques et qui va faire les séries littéraires? Ici interviendra dans le conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation va faire ce qu'on appelle le test de la batterie 3e, qui va d'abord montrer les aptitudes intrinsèques de l'enfant. C'est un test qui ne se base pas sur les matières enseignées en salle, mais c'est un test psychologique. À ce niveau, donc, on va faire une série de 5 épreuves à l'enfant. Et on pourra donc déterminer celui qui a des bases littéraires et des bases scientifiques. On ne va pas, pour mener à bien l'orientation, se baser uniquement sur le test. Le test va montrer les aptitudes de l'enfant. Mais le maillon le plus fort, c'est l'enfant lui-même. Après le test, on interpelle l'enfant et on lui demande ce qu'il aimerait vraiment faire. Il y aura donc cette séance entre l'enfant et le conseiller d'orientation. L'enfant, la majorité des enfants qu'on reçoit nous disent qu'ils veulent faire les sciences, ils veulent faire des matières scientifiques parce que plus de la majorité veut être médecin. On va causer avec l'enfant, mais si à la longue on se rend compte que malgré les aspirations de l'enfant, on ne s'entend pas, on va faire appel aux parents qui nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Si le parent persiste dans la logique d'envoyer son enfant faire des matières scientifiques alors qu'il n'a pas de capacité, on va faire promettre aux parents de mettre des moyens pour cet enfant-là. Et ainsi de suite. Et là, maintenant, l'orientation est faite. À partir de ce niveau, on continue. Si l'enfant a pris une série, la seconde C par exemple, pour les littéraires, on s'arrête là jusqu'au bac. Pour le scientifique, en seconde C, on va également faire un autre test, le raisonnement logique, pour déterminer s'il va faire la série C ou la série D. Et à ce niveau, on va également refaire le même jeu qu'en 3e. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va continuer en première, terminale. Maintenant, en terminale, il y a un dernier test qu'on va faire à ces enfants. C'est le test de Rothwell. Il s'agit de déterminer maintenant les aspirations profondes de l'enfant, les aspirations par rapport aux différents métiers. C'est un questionnaire dont on lui présente tout type de métier. Après cela, on va passer à une étape de calcul. Ces calculs nous permettront donc de voir quels sont les centres d'intérêt. Parce que là, c'est le test de personnalité. Parce que chacun d'entre nous a un type de personnalité propre. Il y en a qui acceptent l'autorité. Il y en a qui sont plus sujets à accepter l'autorité. Cela devient très souvent des fonctionnaires ou bien travailler sous l'autorité de quelqu'un. Mais pour ceux qui n'acceptent pas l'autorité, on va les diriger plutôt. Le test va permettre de les diriger vers l'auto-emploi pour qu'ils soient un peu plus aptes. Parce que quelqu'un qui n'accepte pas l'autorité, s'il travaille pour un privé, à la longue, il sera licencié. Mais s'il
s'auto-emploie, il pourra mieux développer ses capacités. Donc ça, c'est la première étape. Après avoir donc fait cela, on peut déjà, l'élève peut déjà se dire quel pourrait être son métier futur. Lorsqu'il obtient dans son bac, il revient vers nous. On reprend encore avec des questionnaires. Et là, maintenant, va s'imposer tout le long de son parcours ce qu'on appelle le projet professionnel. Le projet professionnel impose quoi? Le projet professionnel impose d'abord de se connaître. Donc, l'élève doit se connaître. Qui suis-je? Le qui suis-je va donc demander en sorte qu'il se demande qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Parce que l'amour intervient beaucoup plus. Il faut regarder quelles seront les caractéristiques, les réalités du monde de l'emploi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais être médecin si peut-être la médecine ne paye plus. Il faudrait chercher un métier qui paye dans le futur. Ça, ce sont les réalités du monde de l'emploi. Maintenant, il faudrait regarder les moyens des parents. On ne va pas choisir une série, il faut payer 1 million ou 2 millions, alors que les parents ne sont que des agriculteurs. Ils n'arrivent même pas à payer une pension de 100 000 et on va choisir une filière où il faut débourser des millions. C'est toutes ces caractéristiques qu'il faut mettre en commun pour choisir sa filière.